Vous voulez venir étudier en France à la rentrée de septembre 2023, c'est encore possible. C'est encore possible avec Parcoursup, mais ne traînez pas. Ne traînez pas parce que la procédure a commencé depuis le 18 janvier. Je suis en train de tourner cette vidéo. On est le 20. Donc, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous détailler les étapes de la procédure Parcoursup. Je vais résumer tout ça dans cette vidéo. Saisissez votre chance, postulez. Il faut faire les trucs tôt. Parce que on sait que bon, la première phase, c'est jusqu'au 6 avril, si je ne me trompe pas. Mais tout à l'heure, je passerai sur mon écran où je vais vous détailler avec les dates clés. Certains peuvent se dire, bon, attendons, je vais le faire avant la date de clôture. Mais non, il faut prendre le temps de checker les informations au niveau des lycées où vous allez postuler, de voir les critères de chaque formation et après, voilà, soumettre votre candidature dans chaque école. Donc, prenez vraiment un temps d'analyse avant de pouvoir faire les choses. Pour cela, il faut consacrer un maximum de temps. Ne faites pas les trucs précipitamment. Je vais décortiquer le calendrier de la procédure Parcoursup. Et durant ce mois de janvier-février que nous allons commencer, je vais parler de Parcoursup, histoire de permettre à ceux qui ne comprennent pas très bien de faire leur procédure sans trop de difficultés. Les amis, si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas de vous abonner. L'objectif est d'atteindre les 10K, donc 10 000 abonnés. N'hésitez pas, commentez, mettez les likes, activez la cloche de notification parce que c'est la seule manière pour vous d'être informé à tout moment que je poste des vidéos sur YouTube. Ah ouais, donc, à nous revoir tout à l'heure. Je vais aller sur mon écran, je vais télécharger le calendrier et je vais décrire étape par étape. À tout à l'heure. Donc voilà, là je suis sur mon écran, je vais vous montrer comment avoir le calendrier Parcoursup. Je vais taper calendrier Parcoursup 2023. Donc vous avez plusieurs liens, vous pouvez cliquer sur ce lien. Ça explique tout. Voilà, vous pouvez choisir aussi ce lien en fait. Ça c'est le site de Parcoursup. Donc ça, il y a le calendrier là qui décrit la procédure Parcoursup en 3 étapes. Le calendrier 2023 en 3 étapes. Voilà. Donc là, on a début novembre 2023, janvier 2023, je m'informe et découvre les formations. J'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai expliqué ça. Il y avait la possibilité d'aller sur le site de Parcoursup et de découvrir, de voir un peu ce que Parcoursup proposait comme formation. Pour avoir plus d'informations et une fois la procédure lancée, savoir sur quelle formation partir en fait. C'était ça en fait. C'est ça en fait l'objectif de cette phase. Vous pouvez télécharger ce que je suis en train de voir là. Je mettrai le lien dans la description pour lire tranquillement. Voilà, mais par contre, on est déjà le 20 janvier. La procédure a commencé depuis le 18. Depuis le 18, il est possible de formuler les vœux. Les vœux sont les choix des établissements où vous voulez postuler. Donc, voilà, ça, vous pouvez directement commencer en fait. Plus de temps à perdre. Il faut vous mettre dès maintenant. Vous avez déjà la possibilité de créer le compte et de choisir les écoles où vous voulez postuler. Ça veut dire faire le choix des vœux. Là, on a 3 dates. 18 janvier, ce que je viens de dire. Depuis le 18 janvier, il est possible de s'inscrire sur la plateforme Parcoursup et de formuler ses vœux. Le 9 mars, il y a une deuxième date clé parce qu'il faut retenir les dates clés. Le 9 mars, c'est la date finale en fait. C'est la date butoir pour faire les choix des formations. Donc, faire les choix des vœux. Il faut comprendre sur Parcoursup, vous avez la possibilité de choisir les écoles où vous voulez postuler, puis compléter les lettres de motivation plus tard. Mais si vous êtes rapide, vous pouvez tout faire en même temps. Vous choisissez une formation, vous mettez la lettre de motivation, puis vous validez. Donc, ça dépendra de vous. Pour certains, ils vont juste faire les choix de vœux, puis
au plus tard le 6 avril, joindre tout ce qui a été demandé comme pièce et valider. Valider veut tout simplement dire soumettre les candidatures dans des formations où un étudiant a postulé. Voilà, donc ce sont des dates clés, vous pouvez lire tranquillement. Donc, du 10 janvier au 9 mars, je m'inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat. Je formule mes vœux et j'exprime ma motivation. Voilà, si vous êtes rapide, vous choisissez les vœux et vous joignez les lettres de motivation pour vous valider. Jeudi 9 mars, c'est ça, le dernier jour pour formuler mes vœux. Jeudi 6 avril, dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun de mes vœux. Donc c'est ça, c'est la date limite. Après le 6, c'est bon. Si vous n'avez pas fait vos choix avant le 9 mars, c'est fini pour vous la procédure Parcoursup. Parce que si vous n'avez même pas choisi une formation, comment on peut étudier votre dossier? Donc ne ratez pas. Ne ratez pas vraiment. Donc, ne vous embrouillez pas avec la date du 6 avril. Le 6 avril, c'est juste pour compléter les pièces justificatives et les motivations. Ce n'est pas une phase où vous allez avoir la possibilité de choisir encore les écoles ou postuler. Donc, ne vous trompez pas. Le 1er juillet au 13 juillet, donc du 1er juin, plutôt du 1er juin au 13 juillet, vous allez recevoir les réponses des formations. À la différence de Campus France où les écoles répondent au fur et à mesure, sur Parcoursup, le 1er juin, vous aurez toutes les réponses. Toutes les écoles où vous avez postulé vont vous répondre. Et il y aura plusieurs types de réponses. Il y aura des oui, donc certaines écoles peuvent vous accepter. Certaines écoles aussi peuvent vous mettre en attente en même temps. Vous pouvez avoir un pourcentage. Par exemple, si vous avez postulé dans 20 formations, 3 formations peuvent vous accepter et les 6 formations peuvent vous rejeter. Et quelques formations, le reste des formations peut vous mettre en attente. Maintenant, si vous êtes satisfait des 3 acceptations que vous avez eues, parmi ces 3 acceptations, s'il y a une école qui vous plaît et vous voulez aller dans cette école, vous validez directement, voilà, et c'est fini pour vous la procédure Parcoursup. Pour les candidats étrangers, vous prenez la préinscription, vous soumettez à Campus France pour validation, puis vous avancez. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étape préconsulaire. Par contre, si aucune école ne vous a accepté, aucune école ne vous a mis en attente, ça veut dire c'est fini pour vous. Les amis, si vous êtes étranger, ne rêvez pas de la phase complémentaire, ça ne vous concerne pas. Après, si vous n'avez pas eu de oui d'acceptation, vous n'avez que des écoles en attente, c'est une bonne nouvelle, ça demande de la patience. Soyez patient, vous pourrez avoir la préinscription parce que de temps en temps, les places se libèrent. Il y a des étudiants qui renoncent aux formations et vous montez dans la liste d'attente. Donc, vous pourrez avoir une proposition d'admission dans une école. Ça demande juste de la patience. Voilà, vous avez ces 3 types de réponses, soit rejet, oui, école en attente. Voilà, donc, si les écoles vous ont mis en attente après le 1er juin, ça demandera seulement la patience. Donc, vous n'aurez pas le choix que de patienter. Voilà, cette phase peut durer entre le 1er et le 13 juillet. Au cours de cette période-là, vous pourrez avoir une acceptation. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire concernant le calendrier Parcoursup. Donc, à nous revoir à la prochaine vidéo.